Bonjour mes amis, bonjour mes followers. Aujourd'hui nous allons parler des plantes et de l'endométriose, de voir quels conseils votre pharmacien peut vous donner. Avant tout de ce tuto, je voudrais quand même envoyer à tous ceux qui aiment la Guadeloupe, Guadeloupéens, Guadeloupéennes, un bon Quimby dans cette période de pandémie. Alors, voyons les plantes. Les plantes que nous pourrons utiliser dépendent des symptômes que l'on a dans l'endométriose. Nous avons vu la dernière fois que l'endométriose est caractérisée par des lésions qui sont dues au fait que des parties de l'endomètre vont se loger dans des organes externes à l'utérus. Donc, et quand ces cellules seront là, elles vont subir l'action des hormones, œstrogènes et progestérone, de la même façon que subit l'endomètre. Donc, le problème qu'il y a, c'est que ces cellules, par exemple, qui peuvent se trouver au niveau des ovaires, au niveau des trompes de Fallope, même au niveau de la vessie, de l'intestin, du péritoine, vont croître sous l'influence des œstrogènes et vont maturer sous l'influence des progestérones et saigner comme un flux menstruel. Mais seulement, ce sang ne peut pas avoir un écoulement par le vagin qui est l'écoulement naturel. Donc, ça va provoquer une sorte d'agression, donc on aura de l'inflammation. Qui dit inflammation dit douleur. Et c'est pour ça qu'on avait remarqué qu'il y avait les 5 types de douleurs. On avait vu dysménorrhée, on avait vu dysparonie, on avait vu dyschésie, dysurie et même des douleurs chroniques. Donc, on voit bien que si le taux d'hormones œstrogènes augmente, les symptômes de l'endométriose seront aggravés. Donc, ce qu'on va faire avec les plantes, on va chercher quelques plantes maîtresses. Il y en a beaucoup de plantes qu'on peut citer, mais il y en a quelques-unes qui sont remarquables. Alors, notre cas, on va essayer de diminuer la présence d'œstrogènes, mais pas n'importe quel œstrogène, les xénoœstrogènes. Qu'est-ce qu'on appelle un xénoœstrogène? Ce sont des œstrogènes qui sont amenés par la pollution, par les cosmétiques, par les plastiques, par les insecticides de l'agroalimentaire. Et ceux-là ont pratiquement la même action que les œstrogènes. Donc ils vont amplifier les symptômes de douleur. Alors, si on doit garder une plante qui va agir sur le foie, c'est la bardane. La racine de bardane, c'est une astéracée. Elle existe en teinture, elle existe en extrait de plantes standardisées. Elle va stimuler le foie, car le foie est l'organe d'élimination justement de ces excès d'hormones. Donc, ce sera surtout ça. Il y en a d'autres. Il y a le chardon-marie, il y a le pissenlit, mais vraiment la plante maîtresse, c'est la bardane. Bon, on va signaler aussi certaines plantes qui amènent justement des œstrogènes et qu'on va éviter, comme la sauge, le soja, le lin, le trèfle rouge. En plus, on a vu qu'il n'y avait pas que les œstrogènes dont il fallait s'occuper aussi de la progestérone. Et on a une plante progestérone-like qui s'appelle le gatilier. Ce gatilier-là va, si vous voulez stabiliser, va faire un équilibre relatif des œstrogènes et de la progestérone, donc va diminuer indirectement ces phénomènes de douleur. Bon. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle les plantes anti-inflammatoires, puisqu'on a vu que le fait que ces lésions-là vont provoquer de l'inflammation, et la plante maîtresse là-dedans, c'est le curcuma. Donc le curcuma qui est un excellent antioxydant, mais ce n'est pas quand vous mettez un petit peu une demi-cuillère à café de curcuma sous votre repas, il faut des doses assez importantes parce qu'il faut de la curcumine dedans, donc je préfère vous conseiller des gélules de curcuma. Ensuite, on a des plantes qui vont soulager les crampes qu'on peut avoir au niveau du bas-ventre, et là, c'est l'alchémile, la plante maîtresse, donc vous vous rappelez ce nom-là, et on a des saignements qui peuvent être abondants avec la bourse à Pasteur qui vont être traités par cette plante-là. Mais avant tout, puisqu'on parle des solutions naturelles, il faut aussi que vous mettiez, qu'il y ait un changement de terrain. Il faut avoir un terrain anti-inflammatoire. Il va falloir manger moins de viande rouge, parce qu'on sait comment ces bêtes-là sont traitées, hein. Manger moins les protéines de lait, les acides gras qui sont des grosses molécules qui sont dans le lait, qui vont produire de l'inflammation au niveau de l'intestin et donc aggraver tous ces problèmes intestinaux, toutes ces douleurs abdominales. On va essayer aussi de manger moins de gluten. On sait que le gluten, c'est la partie protéique qu'on va retrouver dans le blé, l'avoine, seigle, orge, épeautre, camute. Voilà. Et souvent, on remarque, on ne va pas dire que c'est le gluten qui fait que ces femmes-là ont des douleurs, mais on remarque que les femmes qui ont de l'endométriose et qui enlèvent
le gluten de leur alimentation pendant un certain temps, ont quand même des soulagements au niveau de ces douleurs-là. Donc, on va, si vous voulez, assainir le terrain. On va faire attention à certaines plantes aussi, comme les plantes, les solanacées, genre tomates aussi, il y a des gens qui ne supportent pas. Et on va surtout manger, et ça revient parce que pour toute maladie chronique, il faut revenir aux légumes, aux fruits, qui vont enserrer toutes ces toxines et les emmener dans le côlon. Donc, il va falloir avoir une alimentation riche en légumes, en fruits, et on va aussi mettre des oméga 3 qu'on va trouver dans les poissons de mer froide. Donc c'est très intéressant parce que ça a une action anti-inflammatoire. Alors mes amis, mes followers, n'hésitez pas à consulter votre pharmacien pour lui demander conseil, comment utiliser ces plantes, comment on peut les associer, quelles sont les formes, ça peut être en teinture, ça peut être en EPS. Donc c'est vraiment le travail du pharmacien qui vous accompagne parce qu'il sait que dans le traitement conventionnel, eh bien des fois c'est pas suffisant et ils ne sont pas neutres. Merci les amis, merci mes followers, à bientôt, au revoir.